Chapitre 34. Probabilité des prophéties réalisées. Je sais que certains d'entre vous pensent que ces prophéties réalisées peuvent être attribuées au hasard. Vous pensez qu'il est probable que de nombreux hommes auraient pu accomplir les prophéties faites par Jésus, ou que plusieurs nations auraient pu accomplir les prophéties faites par Israël. Examinons la probabilité statistique, et voyons si ces choses pourraient réellement être de simples coïncidences. Tout d'abord, vous avez besoin d'une brève introduction aux probabilités. La probabilité d'un événement est égale au nombre de façons dont l'événement peut se produire, divisé par le nombre total de résultats possibles. Le nombre résultant sera toujours compris entre 1 et 0. 1 signifie que l'événement est certain de se produire, et 0 signifie qu'il est impossible de se produire. Probabilité égale nombre de façons dont l'événement peut se produire, divisé par nombre de résultats. Disons que vous avez un sac de bonbons. Il contient 10 bonbons dont 4 bleus, 3 rouges, 2 jaunes et 1 vert. La probabilité que vous fouilliez la main dans le sac et en retiriez un bonbon bleu est de 4 divisé par 10 ou 0,4. Alors que la probabilité que vous obteniez un bonbon vert est de 1 divisé par 10 ou 0,1. Probabilité de choisir un bonbon bleu égale nombre de bonbons bleus divisé par nombre total de bonbons. L'autre concept que vous devez comprendre est la probabilité conjointe d'événements indépendants. Les événements indépendants sont des événements qui ne sont pas liés ou qui ne dépendent pas les uns des autres. C'est comme sortir des bonbons d'un sac et lancer un dé. Ce sont des événements indépendants. Pour déterminer la probabilité que les deux événements se produisent, il vous suffit de multiplier les probabilités de chaque événement entre elles. Probabilité conjointe d'événements indépendants égale probabilité de l'événement 1 fois probabilité de l'événement 2. Supposons que vous vouliez connaître la probabilité de choisir un bonbon rouge, de le remettre en place, puis de choisir un bonbon jaune. Tout d'abord, nous calculons la probabilité de choisir chaque couleur. La probabilité de cueillir un bonbon rouge est de 3 divisé par 10 ou 0,3, et celle de cueillir un bonbon jaune est de 2 divisé par 10 ou 0,2. Ensuite, nous les multiplions ensemble. 3 divisé par 10 fois 2 divisé par 10 égale 6 divisé par 100 ou 0,6. Maintenant que vous avez une compréhension de base de la probabilité, appliquons cela aux prophéties bibliques. Peter W. Stoner, professeur d'université de mathématiques et d'astronomie, a écrit un livre intitulé La science parle dans lequel il analysait la probabilité qu'un homme accomplisse les prophéties accomplies par Jésus. Son analyse a été examinée par des membres de l'American Scientific Association, et ils ont déterminé que les probabilités mathématiques qu'il présentait étaient tout à fait valables et appliquées de manière appropriée. Stoner a examiné 8 prophéties que Jésus a accomplies et a calculé la probabilité qu'un seul homme les réalise. Voici les prophéties qu'il a envisagées et la probabilité que lui et ses étudiants ont calculée pour chacune. Numéro 1. Probabilité qu'un homme naisse à Bethléem. Michée 5, 2. Égale un homme sur 280 000 ou 2,8 fois 10 à la puissance 5. Numéro 2. Probabilité qu'un messager prépare son chemin pour un homme. Malachie 3, 1. Égale un homme sur 1000 ou 10 à la puissance 3. Numéro 3. Probabilité qu'un homme entre à Jérusalem en tant que dirigeant monté sur le petit d'un âne. Zacharie 9, 9. Égale un homme sur 100 ou 10 à la puissance 2. Numéro 4. Probabilité qu'un homme soit trahi par son ami, et que la trahison entraîne une blessure aux mains de l'homme. Zacharie 13, 6. Égale un homme sur 1000 ou 10 à la puissance 3. Numéro 5. Probabilité qu'un homme trahi soit trahi pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, 12. Égale un homme sur 1000 ou 10 à la puissance 3. Numéro 6. Probabilité qu'un homme, après avoir reçu un pot de vin pour avoir trahi son ami, ait rendu le pot de vin, l'ait refusé, puis l'ait jeté par terre dans une maison de Dieu, puis l'ait utilisé pour acheter un champ à un potier. Zacharie 11, 13. Égale un homme sur 100 000 ou 10 à la puissance 5. Numéro 7. Probabilité qu'un homme ait accompli les prophéties précédentes, et que lorsque sa vie est mise à l'épreuve, il soit opprimé, affligé et ne se défende pas. Ésaïe 53, 7.
égale un homme sur 1000 ou 10 à la puissance 3. Numéro 8. Probabilité qu'un seul homme ait été crucifié, ayant vécu depuis l'époque où cette prophétie a été écrite par le roi David jusqu'à aujourd'hui. Psaume 22, 16. Égale un homme sur 10 000 ou 10 à la puissance 4. Pour déterminer la probabilité qu'un homme accomplisse ces 8 prophéties, il a multiplié les probabilités de chaque prophétie. 2,8 fois 10 à la puissance 5. Fois 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance 2. Fois 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance 5. Fois 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance 4. Égale 2,8 fois 10 à la puissance 28. Il a simplifié le nombre à 10 à la puissance 28. C'est la probabilité qu'un seul homme accomplisse les 8 prophéties à travers l'histoire. Pour améliorer le calcul, les personnes nées avant la rédaction de ces prophéties doivent être exclues. Stoner a donc divisé la probabilité par le nombre de personnes ayant vécu depuis le moment où les prophéties ont été écrites. Il a utilisé 88 milliards de personnes. La probabilité finale de Stoner qu'un homme ayant vécu depuis le moment où ces prophéties ont été écrites ait accompli les 8 prophéties est de 10 à la puissance 17. Cela représente un homme sur 100 quadrillions. Mettons ce chiffre en perspective. Il y a actuellement près de 8 milliards de personnes vivantes sur la planète. Il faudrait multiplier la population actuelle par 12,5 millions pour trouver cet homme. Au cours de l'histoire, on estime qu'environ 108 milliards de personnes ont vécu. Il faudrait multiplier la population mondiale entière par près d'1 million pour trouver cet homme. 100 quadrillions égale un homme accomplissant les 8 prophéties. 108 milliards égale personnes ayant déjà vécu. 8 milliards égale personnes vivantes aujourd'hui. Voici comment Stoner a mis cette probabilité en perspective. Imaginez que vous avez 10 à la puissance 17 $ en argent, et vous en marquez un. Ensuite, vous les déposez tous au hasard sur la face de l'État du Texas. Ces pièces couvriraient le Texas de 2 pieds de profondeur. Maintenant, bandez-vous les yeux et voyagez au Texas où vous voulez et choisissez un dollar en argent. La chance que vous ayez choisi le dollar en argent marqué est de 10 à la puissance 17, la même chance qu'un homme qui a vécu depuis l'époque du roi David jusqu'à aujourd'hui ait accompli les 8 prophéties. Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que 8 prophéties. Nous savons que Jésus a accompli des centaines de prophéties. Visualisons ce qui se passe lorsque nous regardons un homme accomplissant 48 prophéties. Stoner a calculé cette probabilité à 10 à la puissance 157. Ce nombre comporte 157 zéros, il est donc extrêmement faible qu'un seul homme les ait tous remplis. C'est une probabilité proche de 0. Pour cela, il faut imaginer un électron, le plus petit objet que nous connaissions. Vous marquez l'un de ces électrons comme vous l'avez fait pour le dollar en argent, vous bandez les yeux et essayez de choisir le bon. Les physiciens nous disent qu'il n'y en a que 10 à la puissance 80 des électrons dans l'univers entier. Vous chercheriez dans tout notre univers, et ne trouveriez toujours pas cet électron. C'est avec un seul homme qui accomplit seulement 48 des prophéties concernant Jésus. Considérons maintenant qu'il y a plus de 300 prophéties dans la Bible concernant la première venue de Jésus. Jésus a accompli chacun d'entre eux. Même si vous aviez une probabilité ridiculement prudente pour chaque prophétie selon laquelle un homme sur 10 pourrait la réaliser, la probabilité que cet homme accomplisse les 300 serait de 10 à la puissance 300. Il faudrait parcourir un univers presque 4 fois plus grand que le nôtre, avant d'avoir une chance de trouver l'électron que vous avez marqué. Comme le dit Stoner, c'est la preuve de l'inspiration de la Bible par Dieu, une preuve si précise que l'univers n'est pas assez grand pour en contenir la preuve. Il est tout à fait inconcevable que ces prophéties aient été réalisées par Jésus par simple coïncidence ou par hasard. Le seul qui pourrait orchestrer un tel exploit est Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Dieu est réellement venu sur terre dans la chair, sous le nom de Jésus-Christ, et est mort pour vos péchés. Si vous êtes quelqu'un qui privilégie la logique, la science et les faits qui peuvent être prouvés de manière tangible, ces preuves devraient vous donner une énorme confiance. Cela l'a certainement fait pour moi. Dieu peut tout faire. Il s'est assuré que la Bible contenait les mots exacts dont elle avait besoin. Il a dit aux prophètes et aux disciples qui l'ont écrit quoi dire. C'est la lettre que Dieu vous adresse après tout.
Seul Dieu peut vous prédire l'avenir avec précision. Dans ce verset, je fais référence à Dieu. Moi seul peux vous prédire l'avenir, avant même qu'il n'arrive. Tout ce que je projette s'accomplira, car j'accomplis tout ce que je veux. Ésaïe 46, 10 traduction nouvelle vivante. Jésus nous dit dans ces versets que toutes les Écritures le désignent. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, mes enseignements et mes miracles. Le Père m'a donné ses œuvres à accomplir, et elles prouvent qu'il m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous scrutez les Écritures, pensant qu'elles vous donnent la vie éternelle. Mais les Écritures me désignent. Jean 5, 36 à 37, 39 traduction nouvelle vivante. Jésus a également dit dans ce verset que tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplirait. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul mot, ni un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. La Bible contient tant de prophéties et de détails sur Jésus le Messie, parce que Dieu ne voulait pas que vous manquiez sa venue, ou que vous le preniez pour quelqu'un d'autre. Dieu veut s'assurer que vous sachiez que Jésus est celui qu'il a envoyé pour vous secourir. Tout homme qui rejette Christ comme Fils de Dieu, rejette un fait prouvé peut-être plus absolument que tout autre fait dans le monde. Peter W. Stoner.